Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le logiciel OpenShot pour la création des vidéos éducatives. Donc, nous allons commencer par l'environnement. Donc, dans cette zone elle est réservée aux fichiers qu'on va importer, à savoir le type vidéo, audio et image. Dans cette zone, vous avez un ensemble de pistes sur lesquelles on travaille. Et dans cette troisième zone, c'est un aperçu du vidéo qui est en cours de montage. Tout en haut, vous avez un ensemble de menus contenant les fonctions de base de ce logiciel. Par exemple, dans le menu fichier, vous avez la possibilité d'ouvrir un projet existant, de l'enregistrer, de faire l'importation, ou bien à la fin de votre montage, vous allez exporter. Donc, toutes ces commandes-là sont représentées par un accès rapide dans cette barre. Donc on commence par l'importation. Donc pour importer les fichiers que nous allons traiter, donc vous avez ce bouton plus, ou bien vous passez par fichier, importer les fichiers. Donc on va utiliser l'accès rapide et vous cherchez dans votre disque dur les fichiers que vous voulez importer. Moi j'ai un dossier qui contient quelques fichiers qui vont servir d'exemple. Voilà, donc là, on a importé les fichiers que nous allons traiter et j'ai apporté les trois types proposés par le logiciel, deux vidéos, un audio et une image. Vous avez la possibilité juste de filtrer, garder juste les vidéos ou bien l'audio ou bien image, ou bien afficher le tout, ou bien même vous pouvez filtrer par le nom des fichiers. Voilà, donc la deuxième zone, c'est les pistes. Là, vous remarquez qu'on a plusieurs pistes. Donc, on a la piste 1 jusqu'à 5, c'est pour poser les fichiers. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on peut, avec un bouton droit, supprimer les pistes qui ne seront pas utilisées. Aussi, vous pouvez ajouter donc une autre piste si vous voulez, bien évidemment. Donc, moi, je vais garder juste deux pistes. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est renommer. Je peux par exemple réserver cette deuxième piste à tout ce qui est, par exemple, là, on va dire image. C'est juste un exemple. Et on va dire que la deuxième piste sera réservée aux vidéos. Voilà. Maintenant, on va essayer de glisser un fichier dans cette zone, d'accord, la zone de montage. Et nous allons voir quels sont les traitements qu'on peut faire. On va commencer par la première vidéo. Donc, c'est facile, vous n'avez qu'à glisser. Et voilà, vous placez ici. Donc, quand vous glissez, vous avez ces deux boutons-là qui permettent de zoomer ou bien zoomer sur tout ce fichier. Donc, regardez, ce fichier, la vidéo est grande. Il est préférable de dézoomer pour afficher le début et la fin de la vidéo. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais encore faire ça. Et je dois glisser dans la zone des vidéos. C'est bon. Et puis, donc, pour la lecture maintenant, on n'a qu'à voir l'aperçu avec ce bouton-là. Et vous remarquez que ce curseur donc, se déplace, bien évidemment, pendant la lecture. Parmi les opérations, donc on va essayer maintenant de voir les fonctions les plus importantes. Regardez, imaginez maintenant que votre vidéo a été prise par exemple, un smartphone et vous n'avez pas le bon sens. Donc, un bouton droit sur la vidéo, vous avez rotation et vous choisissez la rotation, par exemple, 80% vers la droite ou bien vers la gauche. Bien sûr, si la première vidéo n'est pas dans le bon sens. Donc, vous pouvez bien sûr annuler avec ces boutons-là, d'accord, pour revenir à l'état initial. Aussi, parmi les fonctions les plus importantes, c'est couper une vidéo. Parfois, on charge une vidéo, nous voulons la couper, bien nous voulons garder juste une partie. Bon, vous avez ce bouton-là couper qui permet de couper une vidéo.
D'accord? Donc à partir de ce point, je peux couper par exemple, mais je préfère cette deuxième méthode. Regardez, vous allez juste placer le curseur à l'endroit où vous voulez couper la vidéo avec un bouton droit sur le curseur qui se trouve dans ce qu'on appelle la timeline, cette barre s'appelle timeline. Avec un bouton droit, vous avez tout découpé et vous avez trois fonctions. Soit conserver les deux côtés, ça veut dire que vous allez juste couper, soit garder juste le début, ça veut dire que vous allez conserver la partie de gauche ou bien la partie de droite. Regardez quand on clique sur les deux côtés. Donc, on vient maintenant de couper la vidéo. On a deux parties. Ou bien, donc je vais annuler pour revenir à l'état. D'accord? Ou bien, on peut, avec un bouton droit, garder juste le début de la vidéo ou bien la fin de la vidéo, comme ça. Donc, c'est simple. Maintenant, si nous voulons couper une partie, nous voulons par exemple couper une partie de ce point jusqu'à ce point. Par exemple, de ce point jusqu'à ce point, ce qu'on va faire, tout d'abord, on va couper en deux, on va garder les deux côtés, voilà. Après, vous allez déplacer le curseur et avec un bouton droit, vous allez encore couper en deux, ou bien vous gardez, conserver à droite. On va couper en deux, d'accord? Comme ça, pour savoir comment supprimer une vidéo de la piste avec un bouton droit. On supprime maintenant, et comme ça, on a coupé cette partie de cette vidéo-là. Voilà, donc c'est simple. Je vais annuler pour garder ma vidéo et on passera à autre chose. Maintenant, on va essayer d'ajouter une deuxième vidéo, par exemple. On va la glisser. Donc là, on ajoute une deuxième vidéo. Je vais encore dézoomer, d'accord? Voilà, pour voir les vidéos dans cette piste-là. Maintenant, nous avons les deux. Regardez. Donc, à la lecture de la première, à la fin de la première, elle va passer à la deuxième directement. D'accord? Bon, maintenant, on peut faire ce qu'on appelle les transitions, le passage d'une vidéo vers une autre. Comment? On peut glisser cette vidéo vers l'autre. Et là, vous remarquez qu'il y a une zone de chevauchement qui est maintenant en bleu. Voilà maintenant le résultat. Voilà. Voilà, donc ça s'appelle une transition. Sinon, on peut par exemple déplacer et maintenant il faut supprimer la transition qui a été créée. Voilà, donc on va garder juste les deux vidéos. Il y a aussi un autre moyen pour faire la transition, c'est cliquer sur onglet transition et ajouter un type de transition, d'accord, au milieu ici, et regardez le résultat. D'accord. Là, donc on peut la placer au milieu. Pour prendre bien, on peut la redimensionner pour dire que la fin, pour prendre la fin de la première vidéo et le début de la deuxième. C'est pas bien clair? Regardez. Donc on préfère donc utiliser juste le chevauchement. On va utiliser le chevauchement direct au lieu d'utiliser les transitions. Donc voilà, comme ça sera mieux, bien évidemment. Voilà, ça c'est pour les transitions entre les vidéos. Maintenant, on peut ajouter ce qu'on appelle les titres ou bien les génériques. Par exemple, je vais déplacer les deux vidéos comme ça et laisser cet emplacement pour les titres. On va aller vers titre et on va choisir titre. Vous avez un ensemble de modèles, d'accord? On va choisir par exemple un modèle quelconque. Allez, on va prendre ce modèle par exemple. D'accord? Et là, vous avez le nom du fichier. Vous avez le titre de la première ligne. Là, c'est le nom du fichier parce que ça sera un fichier de plus. Donc, on va dire ici titre. Là, pour la ligne, on va dire cours 10.
et on va dire vidéo, sans accent. Voilà, enregistré. Et vous remarquez que votre titre vient d'être ajouté à cette zone qui contient tous les fichiers. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter ce titre-là au début. D'accord? Et on va le déplacer pour qu'il commence dès le début. Pardon. Et voilà. On va placer le curseur. Et voilà le résultat. D'accord? Donc ça c'est Curtis vidéo. Et puis après, il va commencer la vidéo. Sinon, on peut chevaucher le texte et le titre avec la vidéo. Comment? On va la placer dans, par exemple, la zone, la deuxième piste. On va déplacer les deux vidéos. Il va remarquer maintenant qu'ils vont débuter en même temps. Alors, on va placer encore le curseur et on va lancer la lecture. Et vous remarquez maintenant, vous avez la vidéo plus le titre. Mais si le titre maintenant cache la vidéo, il y a un moyen pour la placer autrement. Un bouton droit sur le titre, agencement, et par exemple, vous dites un bouton droit, agencement, on va dire, on va placer en haut à gauche par exemple, ou bien en bas à droite, etc. C'est ce qu'on va faire. Regardez maintenant, et on va recommencer. Vous avez remarqué maintenant que votre titre apparaît ici. Bien évidemment, quand vous créez votre titre, vous pouvez choisir la mise en. Voilà, maintenant, une façon pour faire le chevauchement. On va supprimer ça et on va ajouter une image de la même façon. Donc, je vais glisser une image. D'accord? On peut la mettre ici. Ou bien on peut, par exemple, séparer deux vidéos par une image. Alors, regardez le résultat. Donc, la fin de la première vidéo. D'accord? Et puis, l'image que je viens d'ajouter. Et après l'image, il va passer à la deuxième vidéo. Tout ça, c'est pour faire le montage d'une vidéo. Voilà. Et on remarque que dans cet exemple, que la deuxième vidéo, il a un agencement en haut, en bas à droite. Pour le supprimer, bouton droit, agencement, réinitialiser l'agencement. Voilà. Donc c'est une façon pour savoir comment annuler l'agencement qui se trouve soit au centre, soit au milieu. Ça, c'est pour l'image. Même chose pour l'image. Même chose, donc on peut la superposer et on peut la placer par exemple avec l'agencement soit à gauche ou bien soit au centre et ainsi de suite. Donc je parle bien sûr je vais annuler. Voilà, donc je parle de l'image. Alors bouton droit sur l'image, agencement, on va la mettre au centre. Et là vous avez un support. On a superposé l'image avec la vidéo. Et vous pouvez bien évidemment la placer à gauche, bien à droite, ou bien en bas à gauche. Voilà, ça c'est pour l'ajout, soit d'image, soit du titre, ou bien ce qu'on appelle du texte. Allez, je vais effacer cette image avec un bouton droit. Et nous allons voir encore une chose qui est très importante, c'est le fait de séparer le son. Bon, je vais garder juste une seule vidéo. Par exemple, on va garder cette vidéo. Voilà. Je vais supprimer par contre. Allez, je vais supprimer ce chevauchement qui a été ajouté. Et on va garder la vidéo.
ce qu'on va faire, regardez, on va faire la lecture. Maintenant, nous avons le son. C'est bon? On va faire, on va séparer ce son par rapport à cette vidéo pour avoir un autre son. Par exemple, si vous voulez juste avoir l'animation de la vidéo et ajouter votre propre son avec un bouton droit, vous allez vers séparer l'audio et cliquez sur un clic simple sur tous les canaux. Voilà. Sur tous les canaux, ça veut dire qu'il va séparer toute la vidéo, tout le son de la vidéo. Regardez, on a maintenant deux morceaux, deux vidéos. Donc le premier sans son et le deuxième avec le son. On va supprimer ce son-là et garder que le deuxième. Et maintenant, il n'y a pas de son. Ce qu'on va faire, on va apporter par exemple notre son. Voilà, donc j'ai ajouté ici l'audio. C'est l'occasion de pouvoir, pour montrer aussi le troisième type de fichier, l'audio. Et maintenant, voilà le résultat. D'accord, donc c'est un autre son qui va accompagner votre cours. Voilà donc quelques fonctions de base que je vois importantes. Et puis donc, une fois vous terminez tout ça, par exemple, on a terminé le montage de la vidéo, quand vous ajoutez le titre, quand vous ajoutez les images, quand vous coupez la vidéo que vous avez cherchée sur Internet, etc. Et quand votre vidéo est bien faite, il est bien monté, on parle de montage, vous n'avez qu'à enregistrer tout d'abord votre projet, d'accord? Donc choisissez un emplacement pour l'enregistrement, ce sera important donc, parce que vous pouvez apporter des modifications après. Une fois que vous avez enregistré, vous allez passer au bouton exporter. Et l'exportation, donc c'est l'étape finale donc, de votre vidéo. Donc vous choisissez soit tous les formats, soit vous choisissez le format du site web. Et dans le site web, vous choisissez par exemple, est-ce que vous voulez faire YouTube avec HD ou bien sans HD. Et je crois avec HD, c'est important. Et puis là, vous choisissez le format, donc 1920 x 1080, c'est très suffisant. Avec une qualité moyenne, ça sera important. Après, vous lancez, avant de lancer, vous donnez un nom à votre vidéo, choisissez l'emplacement. Alors, à la fin, donc, quand vous terminez bien sûr l'exportation, vous aurez votre vidéo bien sûr. Donc, si vous voulez faire des modifications, vous n'avez qu'à ouvrir le projet que vous avez enregistré, faire les modifications nécessaires et refaire encore l'opération de l'exportation. Voilà, ça sera tout.